Pierre Sadoul, psychiatre honoraire des hôpitaux, c'est-à-dire en retraite, et puis très motivé pour défendre la pratique de service public dans toutes les disciplines, surtout en psychiatrie et infanto-juvénile et adulte, d'où je viens, voilà. Je suis dans le collectif des 39, autrefois contre la nuit sécuritaire, et désormais qui s'appelle « Quelle hospitalité pour la folie ». Nous sommes pour les pratiques individualisées à dimension humaine et contre tous les protocoles normants et mettant les individus en catégorie, en ligne, et où on ne s'occupe plus que des symptômes, et hélas, pas de la personne, ni la dimension humaine, qui prend en compte effectivement tout, y compris le biologique, le génétique, le social, et les aspects de souffrance, le discours ou l'absence de parole. Voilà en gros. Des médecins motivés à défendre les pratiques de service public partout, à la PHP et dans les hôpitaux périphériques, ont créé une association qui est basée sur la défense de la déontologie médicale, qui dit en gros que les médecins ne peuvent pas être salariés au pourcentage de leur rendement, qu'ils gardent une liberté de prescription et qu'ils doivent pratiquer avec tact et mesure la pratique des honoraires, mais aussi avec une déontologie évidente du respect du patient, toutes les dimensions qui existent dans les spécialités ou non. Voilà. À partir de là, évidemment, beaucoup de médecins qui étaient dans ce mouvement étaient des gens d'anciens communistes, des gens d'extrême gauche, des trotskistes, des gens qui sont, avec l'âge un peu normalisé, mais qui restent complètement motivés sur le même combat. Et AMMDDM, je crois, est une association toujours vivante qui va se réunir d'ailleurs en mai pour continuer le combat. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans les hôpitaux, les technocrates, et suivis par les politiques, ont réformé le statut des médecins, qu'ils estimaient intouchables. Nous sommes donc devenus des prestataires de services, des producteurs d'activités, et nous n'avons plus ce statut, disons, qui nous protégeait contre la force administrative. Maintenant, les médecins peuvent être, quand ils sont dans l'hôpital, je dirais, ils ont une mensualisation d'un certain niveau. C'est des grilles qui n'ont rien à voir avec les autres fonctionnaires de la santé. Et la part variable de leur salaire est fonction de leur rendement. Et le rendement, c'est répondre aux objectifs financiers de la direction de l'hôpital et non pas répondre aux exigences de leur pratique clinique dans l'intérêt des patients. Donc il y a conflit d'intérêts sans arrêt, mais comme on est dans un monde de principes de précaution et de sécuritaire, le conflit devient de plus en plus fort. Et on l'a vu récemment exploser avec l'histoire des autistes, des syndromes autistiques, où Madame Carlotti s'est permise de faire des prescriptions, de soutenir des prescriptions soignantes pour cette catégorie de malades extrêmement touchés et qui mobilisent les familles, en suivant des prescriptions de la haute autorité de santé, qui était le résultat d'ailleurs d'un lobbying très intense d'une association puissante et d'une présidente puissante pour défendre les intérêts des autistes. C'était le combat, en fait, entre les méthodes, je dirais, réadaptatives, rééducatives et behavioristes américaines, et de l'autre côté, soi-disant, les psychanalystes et les psychothérapies institutionnelles. C'est une honte. Ce combat est vraiment un affrontement qui a été permis par les politiques dans leur mésavoir et dans leur inintérêt pour ces questions, à part le député Robiliard, député du Loir-et-Cher de Blois, qui s'est vraiment intéressé à la question et a fait un rapport où il essayait de reprendre d'une manière très large les différents items qui intéressent, pas que nous d'ailleurs,
même les gens qui font des procédures, comme pour les cancers avec protocole mondial. Il reprend tout ça, mais il le reprend mezzo voce, parce qu'il faut convaincre les gens, et c'est le plus dur, je pense. C'est à force de parler, d'insister, de montrer, on arrive quand même à toucher les gens sur leur bon sens. Alors voilà, avec Nicole de Lépine, on s'est vu dans le cadre de cette association. Son service était encore à Paris à l'époque, avant qu'il soit transféré à Garches. Il y avait déjà des questions sur sa survie. Bon, le problème était que le directeur de l'Institut Gustave Roussy à l'époque, qui était un professeur de médecine, a tout fait pour casser le service de Lépine, lui prétendant que les protocoles mondiaux devaient s'appliquer partout. Bon. La question est que on est dans des caricatures insupportables où les affrontements ou les discours qui s'opposent frontalement ne mènent nulle part. Donc la question aujourd'hui, c'est tout en étant déterminé et passionné pour défendre les prestations, le service soignant préventif à la carte, à l'image du sujet et de ses besoins, en s'opposant à ceux qui prétendent qu'on est beaucoup trop coûteux et qu'il faut nous supprimer, on peut démontrer très facilement que la prévention et le soin, aujourd'hui, sont même très efficaces en oncologie comme en psychiatrie. Bon. La question, c'est un combat citoyen qui fait une particularité. Ce qui fait la particularité pour les psychiatres, c'est que leur clinique sectorielle, parce que le secteur de psychiatrie, c'est nous qui l'avons inventé, avec Bonafé dans les années 40-45, c'est des résistants, et les communistes d'ailleurs qui l'ont mis au point, il est devenu un mode de pratique en communauté, et on s'est rendu compte que la pratique clinique que nous avions était une pratique liée à la dimension politique de notre inscription dans la communauté. Donc, si on veut désenclaver, désincarcérer, si on veut rendre sa citoyenneté aux patients, il faut aussi travailler en amont et en aval sur son inscription dans la société, y compris travailler avec sa famille et les gens alentours. Pour l'oncologie, je pense qu'on a les mêmes choses, mais sur des registres un peu différents. Voilà. Alors, comme d'habitude, voilà. Par exemple, dans l'hôpital, les administratifs et certains médecins se sont montrés sensibles à la dimension gestion de la médecine et sont devenus partenaires. C'est comme ça qu'on a créé des pôles de médecine, et pour Madame de Lépine, son service est inscrit dans un pôle médical. Elle est chef de service. Comme nous, dans notre hôpital sud-francilien, nous avons un pôle de psychiatrie avec 4 secteurs et un service de pédopsychiatrie dont j'étais responsable, qui a été mis dans un pôle avec la néonatologie, la pédiatrie, etc., sous le signifiant enfance. Bon. Et on se rend compte que l'administration a tendance à faire des économies d'échelle partout, y compris à réduire le nombre de pôles. Ce qui arrange un directeur, c'est d'avoir 3 pôles dans son hôpital et pas 17, alors qu'il y a 28 services. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est une bagarre, c'est une dialectique. Alors il se trouve que Madame de Lépine est inscrite dans un pôle, elle n'est pas responsable du pôle, elle est responsable de son service et elle se bat pour qu'il survive. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est avenue Victoria que tout se joue, et dans les CME, il y a des ententes entre l'administration et certains médecins pour rationaliser les coûts. Bon, alors Madame de Lépine et son service ont dû être considérés comme trop coûteux pour les prestations données et n'ont pas été considérés comme rentables. Je dois ici dénoncer effectivement l'hypocrisie de l'administration qui consiste à vous dire par devant qu'on a énormément d'estime pour ce que vous faites, tout en œuvrant par derrière pour vous fermer. C'est exactement ce qui est en train d'arriver au service de Madame de Lépine, et c'est pour ça que j'ai écrit à Martin Hirsch et à Madame Touraine pour signaler cette dimension parfaitement scandaleuse d'une hypocrisie par manque de courage en face d'une réelle question qui se pose. L'humain, qu'en faites-vous? Madame de Lépine se trouve confrontée à cette situation où, d'un côté, les médecins,
et l'administration tamponne la situation en la félicitant sur sa pratique, en valorisant ce qu'elle a fait, pendant que de l'autre côté, on encercle son service par des mesures de diminution de moyens, soit homéopathiques, soit allopathiques. Ça, c'est une question de stratégie, mais de toute façon, le processus est le même. On est en train de les déshabiller pour qu'à un moment donné, ils vont montrer une impudicité extraordinaire. Vous n'avez plus les moyens de travailler. Et là, leur frais va s'écrier, leur frais administratifs va s'écrier, même le président de CME éventuel. Écoutez, on est obligé de vous fermer, car vous ne pouvez plus rendre les services. Vous êtes un service qui n'a plus d'existence possible. C'est une démarche d'une hypocrisie monstrueuse, car Madame de Lépine pose les mêmes questions et demande qu'elles soient traitées sur un même pied depuis plus de 30 ans. Eh bien, on aboutit effectivement à comme si c'était le cours naturel d'un fleuve. Je suis désolé, c'est pas de la géologie, c'est pas des tremblements de terre, c'est les hommes et les femmes qui créent ces mouvements-là. Donc nous pensons qu'il faut lutter et s'inscrire totalement contre cette démarche, qui est une démarche d'une hypocrisie insupportable. Alors, dans l'époque où nous sommes entrés, avec une crise gigantesque, financière, économique, avec un système administratif français paralysé, je veux dire parfaitement, scandaleusement paralysé, parce que tout s'écrit, tout donne lieu à des textes, à des retraits de textes, etc. Et avec le manque de moyens, effectivement, ce qui est en train de se passer, les plus faibles sur le plan du rapport de force seront sacrifiés. Mais quand on sacrifie un service comme celui-là, c'est des enfants et des familles que l'on sacrifie. Et là, je trouve que la déontologie, même de l'administration, et la déontologie des médecins est attaquée d'une manière insupportable. Je pensais que M. Martin Hirsch, qui a très facilement, et pas facilement je dirais, mais très savamment montré comment il peut traverser des contrées difficiles, comme un 4x4 tout-terrain, à travers la droite, la gauche, et poursuivant son optique, son envie de réussir, comme pour le RSA, eh bien je lui souhaite de prendre en compte le service et les autres services, comme celui-ci, de Madame de Lépine, et de le sauver, pour le bien de tous.